sommaire de cette édition religion, le Palais des Congrès de Cotonou a abrité un programme spécial d'évangélisation avec la présence particulière du docteur Maurice Ceroulo. La fête des prémices édition 2015 des églises évangéliques La Bénédiction s'est tenue ce dimanche 15 février 2015 à travers un culte spécial. Actualité internationale au Niger, des milliers de manifestants à Niamey contre Boko Haram. En Europe, bras de fer entre la zone euro et la Grèce. Madame et monsieur, très heureux de vous retrouver pour ce bulletin d'information. Merci de rester connectés encore à The Blessing Channel. Nous l'ouvrons par la religion au Bénin. Le Palais des Congrès de Cotonou a abrité un programme spécial d'évangélisation avec la présence particulière du docteur Maurice Ceroulo. Un moment exceptionnel de mobilisation du corps du Christ du Bénin pour ce moment de bénédiction. Suivons ce reportage. C'est au son des louanges de ces femmes que l'envoyé du Seigneur, le docteur Maurice Ceroulo, a fait son entrée majestueuse dans la grande salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou. Cette salle pleine comme un œuf est devenue trop petite pour la circonstance. Voilà le résultat du colossal travail de mobilisation abattu par l'évêque Josué Aounou et son équipe. De tous les coins du Bénin, le peuple de Dieu a accouru pour écouter le message qui lui a été envoyé. À une époque où les forces du mal réclament l'Afrique, l'Église doit se lever pour leur barrer la route. Le visage contre terre. Le visage contre terre. Kind of Africa you will have. N'abandonnez pas l'Afrique. Will depend on you. L'avenir de l'Afrique est entre vos mains. It will depend on you. Elle dépend de vous. This nation will depend on you. Cette nation dépend de vous. The economics of this nation will depend on you. L'avenir de cette nation dépend de vous. The peace of this nation will depend on you. La paix de cette nation dépend de vous. On you. De vous. Oh my God. Mon Dieu. My God. Mon Dieu. My God. Mon Dieu. Que quelqu'un élève la voix. Ask God to honor you. Mais pour tenir ferme et fort en face de l'ennemi, le corps du Christ va faire la paix en son sein en s'élevant au-dessus des cloisonnements et des barrières dénominationnelles. You don't think God would give his son to form a Pentecostal organization? Vous ne pensez quand même pas que Dieu allait donner son fils pour créer une dénomination pentecôtiste? Assemblies of God. Les assemblées de Dieu. Church of God. L'église de Dieu. God did not give birth to these man-made organizations and denominations. Dieu n'a pas donné naissance à ces organisations humaines. So don't let them divide you. Alors ne permettez pas à ces choses de vous diviser. The only thing that God gave birth to la seule chose à laquelle Dieu a donné naissance was the body of Christ. C'est le corps de Christ. The body of Christ. Le corps de Christ. The body of Christ. Le corps de Christ. L'Église en Afrique doit identifier l'ennemi qui menace sa paix et sa stabilité dans cette génération et le traiter rigoureusement tel qu'il est dans la prière. Toujours en religion, cette fois-ci en Côte d'Ivoire, les fidèles de la mission évangélique La Puissance de la Foi ont honoré leur père spirituel, le prophète Ézéchiel Séa, à travers un culte spécial qui marquait la présentation des vœux à l'homme de Dieu. Il faut le dire, cette cérémonie s'est tenue ce dimanche 15 février 2015 dans la commune d'Abobo, au siège de la dite mission. La mission évangélique La Puissance de la Foi dirigée par le prophète Ézéchiel Séa a pleinement glorifié le Seigneur pour tous ses bienfaits. L'année 2015 est une année où l'église évangélique La Puissance de la Foi a décidé de rentrer dans une autre dimension avec le Seigneur. À cet effet, ils ont aussi honoré leur père spirituel, le prophète Ézéchiel Séa, à travers un culte spécial. Ce moment de réjouissance marquait la présentation des vœux à l'homme de Dieu, premier responsable de la dite mission. Une belle cérémonie qui a vu la présence de plusieurs fidèles et hommes de Dieu. Après les différentes articulations, la chanteuse ministre de l'Éternel, Lily Goïdou, a égayé le peuple avec une belle prestation.
nourriture spirituelle a été le soin du révérend Ngoy, qui est allé en eau profonde pour instruire le peuple, qui a effectué nombreux déplacements afin de venir s'abreuver à la source de la parole. Votre équipement, c'est sur cette table tu dois t'appuyer pour que tu honores les seigneurs. Lorsque les seigneurs rentraient dans la maison, Zachée a commencé à se confesser, à se repentir devant le Seigneur Jésus. Mais Jésus a dit, aujourd'hui le salut est rentré dans ta maison. Amen. Parce que ici, c'est humilié devant le Seigneur. Bien que si vous êtes dans cette église, je veux que vous vous humiliez devant le Seigneur. Vous vous humiliez devant cet homme de Dieu. Avec un honorant, avec ce que vous avez. Ce que vous ne pouvez pas penser. À lui, parce que c'est lui qui va faire en sorte que votre vie change au travers de lui, Seigneur. À la suite de ce message bien donné par le révérend Ngoy, place à la présentation des vœux au prophète Ézéchiel Sia. Les hommes de Dieu, fidèles et proches, ont à tour de rôle présenté leurs vœux. Un acte fort auquel le prophète Ézéchiel n'est pas resté indifférent. Que Dieu vous bénisse. Toujours en Côte d'Ivoire, l'église évangélique La Bénédiction, la fête des prémices, édition 2015 des églises évangéliques La Bénédiction s'est tenue ce dimanche 15 février 2015 à travers un culte spécial, un moment de réjouissance marqué par un message fort donné par le révérend Samuel Monté, leader des églises évangéliques La Bénédiction, suivi des dons, des premiers revenus et des prestations artistiques. Comme chaque année, les fidèles de l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé de son logement ont répondu à la prescription biblique pour la gloire du Tout-Puissant. Ce dimanche 15 février 2015, ils ont célébré le Seigneur à travers la fête des prémices. Un culte spécial organisé pour donner à l'Éternel les premiers revenus afin de rentrer dans tes bénédictions. Ce moment spécial est un moment de réjouissance. Cette belle initiative des leaders de l'église évangélique La Bénédiction, à savoir le couple pastoral Samuel et Sylviane Monté, a été très bien assimilée par les fidèles qui ont effectué de nombreux déplacements. Le révérend pasteur Samuel Monté a délivré un message enrichissant à l'endroit du peuple. C'est une semence qui va apporter une récolte. Et parmi ces semences, il y a les prémices. And the first fruits, et les prémices, God wants us Dieu veut to rejoice que nous puissions nous réjouir when we are coming. lorsque nous venons. Because it's a sign of victory. Parce que c'est un signe de victoire. When you bring your first fruit, Quand tu apportes tes prémices, your covenant with God, ton alliance avec Dieu, protect the rest of God. protéger le reste de la récolte. Hallelujah. Hallelujah. This year, Cette année, as you sow, en semant, as you bring en apportant your first fruit, tes prémices, your covenant ton alliance with God avec Dieu, for the rest of the pour year, le reste de l'année, concerning your harvest, concernant ta récolte, concerning your finance, concernant tes finances, concerning your country, concernant tes contrats, concerning the works of your concernant hand, tes démons, concerning your marriage, concernant ton mariage, concerning your children, concernant tes enfants. seal for Cela est scellé pour toujours. in the name of Jesus. Au nom de Jésus. À la suite du message bien donné, le peuple a symbolisé cette fête de prémices en apportant à l'Éternel leurs prémices. Un acte fort pour lequel le révérend Samuel Monté a effectué une prière. May this year be your year Que cette année soit votre année of triumph. de triomphe. The enemy shall come one way, L'ennemi viendra par un chemin but will flee by et seven ne pas ways. par cet autre chemin. Your children will not be victims Vos enfants ne seront pas victimes of the plans of the des devil. plans du diable. Any trap that the enemy will set, Tout piège que l'ennemi va poser, God will give them divine escape. Dieu vous donnera un échappatoire divin. Le culte spécial a pris une allure festive avec les prestations artistiques. La chantre Shira venue des États-Unis a ouvert le bal. La fête des prémices édition 2015 s'est achevée par des moments de bénédiction proclamés par le révérend pasteur Samuel Monté. Rendez-vous est donc pris pour l'année 2016. Que Dieu vous bénisse. Que le tonnerre et les éclairs du ciel les frappent au nom de Jésus.
Toujours en religion en Côte d'Ivoire, le programme de prière dénommé Tempête de prière qui se tient tous les mardis à l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé de son logement a réuni plusieurs personnes venues de divers horizons pour crier à l'Éternel. Ce mardi 17 février 2015, ce vaste moment de prière dirigé par le révérend Samuel Monté a tenu toutes ses promesses. L'homme de Dieu a enseigné le peuple sur le pouvoir du trône et a ensuite rendu le ministère. Rangé en ordre de bataille, le peuple de Dieu s'est retrouvé une fois encore ce mardi pour le programme Tempête de prière organisé par l'église évangélique La Bénédiction d'Abidjan. Ce programme qui a pour objectif de détruire les œuvres du diable par le combat spirituel a permis au peuple de Dieu de faire un corps à corps avec le malin. Ce mardi donc, plus de 500 personnes sont venues recevoir le Réma, la parole révélée de la part du ministre de l'Éternel, le pasteur Sam Monté. L'homme de Dieu a axé son enseignement sur le pouvoir du trône, le trône satanique utilisé par le diable pour semer la douleur et le désarroi dans la vie de certains chrétiens. Il a établi son trône ici. Alléluia. Alléluia. Afin de nous assujettir. Il a établi son trône ici sur terre. Pour prendre l'autorité, et surtout, dans tout ce que nous faisons. Les trônes sont très puissants. Et le pouvoir du trône, l'autorité sur ce trône, dépend du sang qui est versé sur ce trône. Les sentences sont décrétées à partir des trônes. Donc il peut s'asseoir quelque part sur le trône spirituellement et déterminer quelqu'un qui est membre d'une famille, déterminer la destinée. Dans certains cas, il décide que ici les femmes se marient pas. Mais pour le pasteur Sam Monté, ce trône satanique a été renversé et remplacé par le trône de gloire sur lequel est assis Jésus-Christ de Nazareth, le sauveur du monde. Et c'est lui qui détient désormais la destinée des enfants de l'Éternel. Sur le trône de grâce, est assis Jésus-Christ. Et Jésus a versé lui-même son sang. Avant que ça sorte sur son trône. À ce moment de prière intense, les stratégies du diable ont été dévoilées et neutralisées. Les captifs ont été délivrés, des guérisons opérées, des chaînes brisées. Le diable est le père du mensonge. Jésus-Christ est assis sur son trône de gloire et répand son onction sur ses enfants obéissants. La bénédiction est relâchée tous les mardis à l'église La Bénédiction. Vous êtes donc tous invités à venir expérimenter la puissance de l'Éternel. Amen. Actualité internationale à présent, comme annoncé dans les titres, Boko Haram, les chefs d'État d'Afrique centrale se sont retrouvés ce lundi dernier à Yaoundé au Cameroun pour élaborer une stratégie commune afin d'éradiquer le terrorisme islamiste dans la sous-région.
Les présidents des pays d'Afrique centrale disent vouloir, je cite, éradiquer les terroristes de Boko Haram qui sévissent dans la région. Réunis ce lundi à Yaoundé, les dirigeants de la communauté économique des États d'Afrique centrale se sont engagés à apporter une aide financière de près de 76 millions d'euros, une somme destinée à appuyer le Cameroun et le Tchad en première ligne dans la lutte contre Boko Haram. Toujours concernant Boko Haram, des milliers de Nigérians ont manifesté ce mardi dernier à Niamey contre le groupe islamiste Boko Haram, dont des membres attaquent depuis février le sud-est du Niger, frontalier avec le Nigeria, ont constaté des journalistes de l'AFP. C'est une marche de fond, même si ça va durer 48 heures. La tension monte entre l'Égypte et le gouvernement libyen de Tripoli au lendemain du bombardement des positions de l'État islamique en Libye. La tension monte entre l'Égypte et le gouvernement libyen de Tripoli au lendemain de son raid aérien contre des positions de l'organisation État islamique en Libye. En représailles à la décapitation des chrétiens égyptiens, le président Fattah al-Sisi veut aller plus loin. Il exhorte l'ONU à mandater une intervention militaire internationale. Mais la Libye est divisée. Le gouvernement de Tripoli, lui, condamne ces attaques, considérées comme une violation de sa souveraineté nationale. De son côté, le Raïs veut frapper fort pour enrayer la progression du groupe terroriste. Sur la radio française Europe 1, il déclare « Ce qui se passe en Libye risque de transformer ce pays en un terreau qui va menacer l'ensemble de la région, pas seulement l'Égypte. » L'Égypte, le bassin méditerranéen et l'Europe doivent le prendre en compte car la mission n'a pas été menée à son terme par nos amis européens. Nous avons abandonné les Libyens aux milices extrémistes. La vidéo des décapitations diffusée par l'État islamique a semé la panique parmi les familles ayant toujours des proches en Libye. Elle montre que l'organisation djihadiste a exporté ses méthodes atroces en dehors de la Syrie et de l'Irak. Pour l'instant, l'ONU se contente de condamner, mais l'initiative égyptienne, conjuguée à la multiplication des exactions, pourrait finir par peser. L'Égypte en sortirait alors auréolée d'un statut d'allié central des Occidentaux. Comme annoncé dans les titres, le bras de fer entre la zone euro et la Grèce, les négociations entre la zone euro et la Grèce sur la suite du programme d'aide dont bénéficie ce pays étaient plus que jamais dans l'impasse ce mardi dernier 17 février 2015, Athènes refusant ainsi de céder au chantage psychologique de ses créanciers qui lui ont fixé un ultimatum jusqu'à ce vendredi. La démocratie grecque ne menace pas et n'est pas menacée. La Grèce n'accepte pas les conditions et n'accepte pas les ultimatums. Elle négocie comme n'importe quel homologue en Europe. Le ministre allemand de la Finance, M. Schäuble, a perdu son calme hier. Non parce qu'il est allé à l'encontre du peuple grec, mais parce qu'il s'est exprimé avec dédain à l'encontre du peuple grec. Avec un respect sans limite et une attitude amicale, j'aimerais dire qu'il devrait être désolé pour les gens qui marchent dans la rue avec la tête baissée. Nous ne sommes pas pressés et nous ne ferons pas de compromis. Nous travaillons dur pour un accord honnête et un accord bénéfique mutuel. Un accord sans austérité, sans mémorandum, qui a détruit la Grèce ces dernières années. Un accord sans la présence toxique de la Troïka. Terminons cette édition d'information au Danemark. Neil Holtug, directeur du Centre pour l'étude de l'égalité du multiculturalisme à l'Université de Copenhague au Danemark, a déclaré ce mardi 17 février qu'il craignait de nouvelles attaques après les tirs mortels qui ont eu lieu le samedi dernier dans la capitale danoise. The debate in Denmark has been
Le débat au Danemark sur les immigrés, sur l'immigration a été relativement dur, même comparé aux autres pays européens. Et je suppose que de nombreux musulmans en ce moment ont l'impression qu'ils sont tenus pour responsables de choses qu'ils n'ont pas faites et dont ils ne peuvent raisonnablement pas être tenus pour responsables, et qu'on les considère en tant que groupe plutôt qu'en tant qu'individus. Certaines personnes ont l'impression que leur groupe est toujours décrit comme un problème pour la société et jamais vraiment pensé ou discuté en tant que contribution. Je pense que cela, dans une certaine mesure, mène au désespoir et dans une certaine mesure à la colère. Je n'ai aucun doute dans le fait que ces assassinats ont également, dans un sens, radicalisé les débats politiques sur cette problématique, et à terme, cela mènera au fait que de plus en plus de groupes d'immigrés se sentiront indésirables et montrés du doigt dans la société danoise. Donc je pense qu'il y aura des effets de genre, mais espérons que quelque chose de positif en ressorte également. Je pense que la plupart des gens avaient des craintes justifiées concernant une possible attaque terroriste et j'ai peur que cela ne soit pas la dernière attaque de ce genre à laquelle nous assistons. Madame et monsieur, j'ai été très heureux d'être en votre compagnie pour ce bulletin d'information. Merci de rester toujours fidèle avec Blessing Channel. On se retrouve demain. Que Dieu vous bénisse.